Mobilisation générale sur Roissy au terminal 2 le 7 mars contre la réforme des retraites. Nos conditions de travail se sont dégradées d'année en année et malgré tout, ce gouvernement veut nous imposer une retraite à 64 ans. Nous savons très bien que nous, les salariés de Roissy, on ne pourra pas tenir la cadence jusqu'à cet âge-là. Donc aujourd'hui, on est venu avec les amis à l'union locale de Roissy pour aller tracter auprès des différents salariés de toutes les entreprises de l'aéroport pour préparer la grève du 7 mars. Soient vraiment nombreux. Roissy-Charles de Gaulle est la plus grosse frontière en France et également le plus gros pôle économique français. Et à nous de mettre un frein. Donc voilà, ça fait 2 heures qu'on est en train de diffuser des tracts, les gens sont plutôt ouverts, on sent que les gens sont partants pour se mobiliser le 7 ici à Roissy. La convergence des luttes, c'est très important. Très important aussi qu'il y ait des gens qui ne sont pas forcément dans l'aérien, qui viennent aussi, puisque en effet, il faut accentuer le mouvement. Et il faut être le rôle qu'on a à jouer entre nous, les étudiants et les étudiantes dans ce mouvement, c'est en fait d'aider les travailleurs et travailleuses en faisant des caisses de grève, par exemple, sur notre université. On a été des millions dans la rue sur des journées isolées. Ils n'écoutent pas. L'objectif maintenant, c'est de reconduire. Donc le 7 mars, ça commence le 7 mars, mais c'est que le début. Et nous, on a décidé justement d'essayer de ramener justement les habitants des alentours, les parents d'élèves, les professeurs. Et nous, dans la jeunesse, moi par exemple, je suis étudiant à Paris 8 en Seine-Saint-Denis. On va essayer de faire une grosse journée de mobilisation le 6 à la veille de la grève pour que le lendemain, on soit en masse pour aller justement voir tous les salariés de la ville, essayer d'aller soutenir les travailleurs de la RATP, du dépôt qui est juste à côté de la fac, etc. Donc le 7 mars, ok, on va les manifester, mais ça doit continuer le 8 et le 9 et le 10 et partir en reconductible avec l'ensemble des travailleurs. Donc on est tous concernés pour notre avenir par les mêmes revendications, les problèmes de salaire, les difficultés avec les sous-traitants qui ont des salaires de merde. Vraiment, dans l'éducation nationale, ils sont précaires. Le lendemain, il y a une marche en plus féministe, il y a une mobilisation féministe qui doit être dans la continuité d'une reconductible. Les travailleuses sont touchées de manière énorme par cette réforme des retraites, par les baisses des salaires. On a 22% en moins de salaire que les hommes. Donc du coup, voilà, il y a tout lieu de reconduire et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi, et de bloquer massivement le pays. Donc, je voulais aussi vous dire que ce soir, on va se réunir avec des étudiants, mais surtout beaucoup de syndicalistes de plein de secteurs différents, du rail, des transports, de la pétrochimie, de l'automobile, qui sont tous des syndicalistes qui ont signé une tribune parue dans le JDD il y a 2 semaines de ça, pour dire la nécessité d'imposer une reconduction et un durcissement de la grève, du rapport de force pour arracher la victoire, et qu'on va notamment s'organiser pour des actions de différents types, et notamment des tractages dans différentes usines, différentes boîtes, différents dépôts. Donc on voulait aussi vous inviter à nous contacter parce qu'il y a ce réseau-là qui est en train de s'organiser pour aller tracter, differ dans plein d'endroits, dans les commerces, dans les usines, dans les dépôts, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à se mettre en lien, etc. Il faut qu'on crée des liens étudiants, travailleurs pour préparer cette reconduction de la grève qui va être décisive si on veut arracher la victoire. Général, tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Ah oui, Roissy. Merci, Roissy.